Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le Bitcoin a encore besoin de chuter. On va parler de ça ce matin. On va évidemment regarder l'analyse staking et ce qui se passe du côté du SP500 et plein d'autres choses. Les gars, restez branchés. C'est parti. Le BTC, il perd 2%. Donc, on est à 23 900 $, juste un petit peu en dessous. On a Ethereum aussi qui corrige de 1%. Il est à 1650 $. Pareil pour BNB. 310 $. Le reste de la map, on est entre les moins 3 et plus 3%. Comme par exemple XRP et ADA qui perdent 2 et 2,5%. Matic qui perd 3,3%. On a une correction de 3% aussi du côté de Dodge, Shiba qui perd 2%, Avax qui corrige un peu plus fort, qui perd 4,4%, on a Link qui est dans le vert, qui prend un petit 1,5%, pareil pour Léo, un petit 1%, et le reste de la map plutôt rouge ce matin. Comme je vous le disais les gars, le Bitcoin a encore besoin de corriger, en tout cas c'est pas ce que dit l'indicateur du Max Pain Price, donc les options qui clôturent à 9 heures ce matin, donc presque 2 milliards d'euros en enjeu, notamment si on ajoute aussi du côté d'Ethereum. Donc le max pain il est à 22 000 $ et vous avez, il y a un premier spike à 24 000. Donc si on corrige, si on reste dans cette zone là, pour le coup on est dans une très très bonne zone. Donc cet indicateur nous dit qu'on est quand même pas au mauvais endroit au mauvais moment. Et quand on reprend allez, le max pain de demain qui est beaucoup plus petit, hein, vous voyez, il y a à peine 30 millions de dollars, le max pain il est à 24 000 $. Bref, on est quand même sur une zone assez intéressante pour les autres, sur les autres clôtures. Il va falloir attendre un petit peu. Pourquoi? Pour moi, il faut encore qu'on corrige un petit peu. C'est surtout du côté du long short ratio, puisqu'on a encore une majorité de personnes qui est en longue. On est à 63%, ça me paraît un peu beaucoup, même si ça se calme un petit peu ce matin, mais pour autant ça achète pas du tout sur le spot et les fundings sont encore positifs. Bref, là cet indicateur il nous dit que tout est prévu pour une nouvelle correction pour aller un peu plus bas, et je vous en ai parlé hier, on a la grosse zone d'imbalance jusqu'au 20 000, pardon, c'est pas 20 000, c'est 22 300 $, les gars. Donc ça reste quand même une de mes targets, même si, il est vrai, les gars, on est quand même sur une grosse zone de support avec ce creux qui est pas mal maintenu pour l'instant. Vous voyez, on n'a toujours pas été chassé. Alors quand on zoome, hein, c'est pas très très joli ce qu'on est en train de voir. Je trouve que là, la chart, c'est quand même pas très très beau. Alors ça fait pas une épaule tête épaule, mais on fait quand même des M dans des M. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien qui nous indique un changement de tendance. Et c'est pareil, évidemment, quand on monte sur le daily. Vous voyez, on n'a que des bougies rouges de correction. Alors certains pourraient voir un petit bull flag. Pour moi, c'est un petit peu trop pour le dire. Je reste très prudent sur ces indicateurs. Donc les gars, pour moi, on a encore la place de corriger. Donc faites vraiment attention du côté du SP500. Vous le savez, on le regarde maintenant. Donc là, je suis sur le contrat futur, hein. Du côté du SP500, on est en weekly. En daily, on a juste un petit rebond, parce qu'en weekly, on n'a vraiment aucun signe de retournement. Là, en daily, on a juste un petit rebond sur des zones de travail, donc c'est assez normal, mais pour l'instant, c'est des M dans des M. Ça se calme un peu du côté du MACD, mais pour le coup, les gars, encore un indicateur qui nous donne pas un bottom, en tout cas un bottom provisoire. Donc les gars, faites vraiment attention du côté du Telegram, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a les petites liquidations ce matin avec un gros spike. Allez, ça doit être vers les 21 500 $. On va voir si ça tient. Il y a quand même un peu à nettoyer au-dessus des 24 000 $. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est les chiffres à 5 heures du matin. Et quand on zoome ici, par contre, c'est plutôt sympa parce il y a beaucoup plus de liquidation après les 24 000 $. Donc qui pourrait nous donner un peu pour aller un peu plus haut. Et sinon, vous voyez ce gros spike là. Donc c'est plutôt juste en dessous des 22 000. Est-ce qu'on aura besoin d'aller les chercher? Et malheureusement, si on arrive aux 22 300, ça vaudra peut-être le coup d'aller récupérer toute cette liquidité et potentiellement qu'on aura atteint enfin le bottom. En tout cas, le bottom provisoire pour pouvoir avoir assez pour repartir. Comme d'habitude, les gars, vous avez les liens partenaires en description ou sur les pages d'accueil. N'hésitez pas à participer. Vous avez BitGet en ce moment où il y a 20 $ de bonus de bonus si vous utilisez, si vous déposez en CEPA. Donc n'hésitez pas à en profiter les gars, que vous soyez inscrit ou pas inscrit, ça fonctionne. Mais par contre, il faudra le faire avec le lien partenaire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram pour parler de tout ça. On reste très prudent les gars, je vous souhaite un très très bon vendredi. On se retrouve ce soir s'il se passe des choses du côté des cryptos, quelque chose d'assez important. On va voir tout ça. Salut!